Hier spricht der Psalmist im 78. Psalm. Ici, le psalmiste parle dans le psaume 78 à partir du verset 1. Gib acht, mein Volk, Psaume 78, verset 1. Mon peuple, soyez attentifs à mes instructions. meines Mundes, Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. meinen Mund zu reden, Verset 2. J'ouvrirai ma bouche pour parler will Rätsel verkünden en proverbes. von der Je Vorzeit, publierai des énigmes was wir gehört dès les temps anciens. und unsere Väter uns Ce que nous avons entendu et appris das et que nos wollen pères wir in nous ont raconté, verschweigen, sondern nous ne voulons pas le cacher dem Geschlecht verkünden. à leurs enfants, Die Ruhmesdaten mais nous raconterons à la génération future les louanges du Seigneur den hat, et sa force et les merveilles qu'il a faites. Verset 5. Car il a établi un témoignage en Jacob et établi une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs enfants. Kenntnis davon Verset 6. Afin que la postérité en ait connaissance, que les enfants qui naîtront und ihren se lèvent erzählen, et le racontent sie à leurs enfants. ihr Vertrauen Verset 7. Afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu et qu'ils n'oublient pas les actions de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Jusqu'ici, cette parole, levons-nous pour prier. Père Céleste, nous venons à toi en ce moment, ensemble devant ta face, et nous te prions, ô Seigneur, dass wir das accorde-nous la grâce de garder ce que nous avons entendu, ô Dieu. uns, o Herr, Nous ne le gardons pas seulement pour nous, Folge mais comme tu l'as ordonné à ton peuple, die du dir à tes enfants, aux élus, hast, o Herr, d'annoncer toutes ces paroles die Taten denen zu verkündigen, et ces actions à ceux qui étaient encore loin, à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, ô Dieu, Gnade, o Herr, dass wir fais grâce Wort, was wir hören, o Gott, que nous portions cette parole que nous entendons, dafür ehren und que nous puissions t'honorer o Herr, et te louer pour cela et exalter ton nom. Ô Seigneur, nous te remercions de ce que tu parles encore und treten et de ce que tu parleras encore, ô Seigneur. Gnade, Herr, Fais-nous grâce dass wir bereit sind, es in d'être prêts à le recevoir, dich ehren und preisen. de t'honorer, de te louer, mon Seigneur, mon Sauveur. Segne du alle, die sich der Je te prie, Seigneur, de bénir tous ceux qui se sont recommandés par des requêtes. Schwester, die sich Ô Seigneur, bénis aussi la sœur qui s'est recommandée schenke par une requête. Fortifie-la, ô Seigneur. Donne la force afin que ton nom soit honoré et glorifié. heute Abend, Bénis-nous aussi ce soir, ô Dieu. segne meinen Accorde-nous ta parole. Bénis mon frère, ô Dieu. Accorde-lui ta grâce, ô Seigneur. Accorde ta parole, parle-nous et laisse-nous t'honorer et te louer. Seigneur, avec crainte. Ô Dieu dans le ciel, mein Herr, und les mots me manquent. wir vor Les mots nous manquent. Seigneur, tu sais, zu dir kommen, o mon Seigneur et mon Sauveur, comment nous nous tenons devant toi, comment nous venons à toi, ô Dieu du ciel. Tu connais nos requêtes, tu connais nos désirs, tu connais notre impuissance, ô Dieu. Et nous te remercions, Seigneur, parce qu'il y a de la force en toi. Seigneur, je te prie, Jésus-Christ, révèle ta puissance et ta gloire et la gloire de ton nom. Amen, amen. Nous nous asseyons. Lob und Dank sei dem Herrn, Louange et remerciements soient rendus au Seigneur wir hier sein können. pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer Dank dazu. et pour donner Wir haben vielleicht manchmal, gloire et remerciements au Seigneur. obwohl Nous nous sommes peut-être parfois demandé si une telle simplicité und était bien Gott ist, à sa place. Et pourtant, Dieu est dans toute la simplicité. besser kommt Gott zum Ziel, Plus nous sommes simples, mieux Dieu parvient à ses fins Kompliziertheit en nous et à travers nous. ein Hin. Tout ce qui est compliqué est un obstacle aux yeux de Dieu. Die Propheten nimmt, sie waren alle so, Si on considère les prophètes, ils étaient und das steht tous auch noch
si peu compliqué. Et en plus, tout cela est écrit dans la Bible. Combien de fois l'avons-nous dit? Même Frère Branham l'a dit. Si les hommes avaient écrit la Bible, il manquerait tout ce qui concerne le côté humain de ceux qui ont écrit eux-mêmes ou sur lesquels ils ont écrit. Et cependant, tout cela est dans la parole de Dieu. Nous avons chanté dans le cantique, il y a de la puissance dans le sang du Seigneur. Et j'ai dû penser à l'exode du peuple d'Israël. Le sang de l'agneau a été versé et le peuple est sorti. C'était un souvenir éternel que Dieu avait établi. Pour eux, c'était un fait qui remontait dans le passé. Ils n'attendaient plus que cela se produise encore. C'était déjà fait pour eux, en eux. Le sang avait été versé. L'expiation avait été accomplie. L'exode avait eu lieu. C'était un fait divin qu'ils n'avaient pas à refaire sans cesse, mais que Dieu avait fait pour eux une fois pour toutes. Et il en va de même dans la Nouvelle Alliance. Oui, j'ai envie de dire, d'autant plus, parce que le sang de l'agneau de Dieu a coulé et qu'une alliance éternelle a été établie. Par Golgotha, tous les enfants de Dieu peuvent sortir libres. C'est une œuvre achevée que Dieu a faite. Je suis venu comme vous, sans avoir de paroles particulières, sans avoir lu quoi que ce soit. Et c'est pourquoi je vous prie, si quelqu'un a une question, quelle qu'elle soit, peut-être que quelqu'un posera une question et qu'elle aidera les autres à mieux comprendre quelque chose. Oui, je ne connais pas la réponse exacte à la question qui a été posée. Je sais que selon 1 Corinthiens 15, au verset 5 et 6, Paul exprime que le Seigneur s'est fait connaître à plus de 500 frères à la fois. Et dans Actes des Apôtres chapitre 1, il est écrit que 120 étaient rassemblés dans la chambre haute. Dans tous les cas, les 500 étaient parmi ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. Le fait que Dieu ait fait un commencement avec les 120 est certain. Mais la chose ne s'est pas arrêtée là. Déjà le premier jour de la Pentecôte, le jour de l'effusion du Saint-Esprit, 3000 personnes ont été ajoutées à l'Église. Et après, il est encore question de 5000. Acte 4, verset 4. Le ministère du Seigneur n'était pas vain. Lorsque l'heure de Dieu est arrivée et que l'Esprit a été répandu, les gens se sont rassemblés, ont accouru, et la semence répandue a germé dans leur cœur. À un moment donné, il semblait que tous avaient abandonné le Seigneur. Et il s'est même adressé à ses disciples et leur a demandé, « Ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Selon Jean 6, verset 67. Cela avait vraiment l'air très très triste. Mais ces gens, d'une manière ou d'une autre, n'arrivaient pas à gérer les choses. Et les disciples eux-mêmes l'ont bien écrit dans Actes des Apôtres. Quand ils sont venus au Seigneur et lui ont demandé, « Est-ce que c'est en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Acte 1, verset 6.
Et ils ont aussi dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Luc 24, verset 21. Il y avait une imagination sur ce qui allait réellement arriver. Mais ensuite, quand Golgotha est arrivé, et la résurrection, et la Pentecôte, et ainsi de suite, alors tout a recommencé à suivre son cours. J'espère que je peux le dire avec foi. La même chose va se reproduire maintenant. La même chose va se reproduire. Parce qu'avec l'effusion du Saint-Esprit, en laquelle je crois de tout mon cœur, et c'est ce que nous tirerons aussi des prochaines prédications de Frère Branham. Il y a deux pluies. Il y a la pluie de la première saison qui accompagne les semailles, et il y a la pluie de l'arrière-saison qui tombe avant la moisson, qui tombe avant la récolte. Et la pluie et le soleil sont nécessaires pour rendre le grain dur, pour le rendre complètement mûr. Et dans l'une des prédications de Frère Branham, le Frère Branham dit littéralement, vous qui parlez de la pluie de l'arrière-saison, vous ne savez pas ce que vous dites. La pluie de l'arrière-saison n'est pas encore tombée. La pluie de l'arrière-saison tombera juste avant la moisson. Et c'est pourquoi nous l'attendons. Et je veux dire que le temps travaille en notre faveur, si je peux le dire ainsi. Cela peut paraître purement humain, mais nous sommes du côté de Dieu. Je ne le crois pas seulement, je le sais. Je n'en suis pas seulement convaincu, mais c'est un fait divin établi. Et je l'ai parfois dit, Dieu a fait et accompli tellement de choses qu'on ne puisse passer à côté. Je ne sais même pas si c'était frère Schmidt ou un autre frère. Il m'a posé la question ces derniers jours sur le dernier voyage en Corée, sans doute. Je ne sais pas si c'était toi. C'était en tout cas quelqu'un. J'ai dû effectivement me répéter et dire, je ne connaissais personne à Taïwan, personne en Corée, personne au Japon, personne en Chine. Et tout à coup, les portes se sont ouvertes. Le chemin était frayé. Et Dieu a ouvert les portes à un moment où on ne s'y attendait pas. Et que s'est-il passé au cours de toutes ces dernières années? La parole du Seigneur a été portée comme il l'avait prédit. Et nous avons distribué la nourriture avec son aide. Le fait que nous ne l'ayons pas prémâché pour certaines personnes a été notre chance. Nous n'avons pas voulu couper l'appétit de ceux, l'appétit de qui que ce soit. Nous ne l'avons pas fait. Comme pour la nourriture terrestre, on ne la prémâche pas pour les autres. On la met sur la table, on invite les gens. S'ils ont faim, ils peuvent manger. La nourriture ne fait pas l'objet des débats. Elle ne fait pas l'objet d'interprétation. Elle est mangée, elle est consommée, afin que nous soyons fortifiés et que nous arrivions ainsi à l'état d'homme fait de Jésus-Christ. Et je pense que c'est un fait tout à fait évident. Nous nous sommes absolument tenus à l'écart de toute interprétation. Et nous le ferons jusqu'à la fin. Et Dieu ne nous devra aucune réponse. Et cela aussi, nous l'avons dit assez souvent. Nous avons besoin d'une réponse de Dieu qui ne soit pas encore une fois exprimée en parole, mais qui devienne une réalité sous nos yeux en tant qu'accomplissement des paroles, c'est-à-dire dans les faits et dans la vérité. Et c'est ainsi que nous verrons la fin de toutes choses. Lorsque nous étions à Israël, nous l'avons entendu à maintes reprises. Ici aussi, dans les journaux, c'était le 35e anniversaire.
Et je l'ai certainement mentionné ici aussi. Depuis le jour de l'indépendance, ils ont chanté le cantique « Glory, glory, alléluia ». Et ils chantent « Sa justice et sa vérité nous précèdent ». La même mélodie, presque les mêmes paroles, nous le chantons aussi. Nous chantons « Sa vérité nous précède ». Mais le temps s'écoule. Le temps s'écoule. Mais cependant, nous pouvons rester tout à fait tranquilles en Dieu. Jusqu'ici, chaque fois que quelque chose devait arriver, il nous l'a fait savoir d'une manière ou d'une autre, où il a conduit nos pas et a guidé le cœur des autres de telle sorte que sa volonté a été faite. Et pourquoi n'aurions-nous pas cette confiance jusqu'à la fin? En traversant la cour aujourd'hui, j'ai remercié Dieu intérieurement pour son aide, pour sa fidélité. Ce n'est pas une évidence que nous soyons ici, que Dieu nous ait aidés, qu'il est pourvu pour tout. Amen. Pour moi, ce n'est pas une évidence. Cela ne va pas de soi. Mais pour moi, c'est une preuve que Dieu est avec nous. Nous n'avons jamais eu besoin une seule fois de mendier pour de l'argent à quelqu'un. Dieu a très bien veillé à cela aussi, de toute manière possible. Et il y en avait toujours. Et vous pouvez vous souvenir des mois où tout allait vraiment mal. Mais cependant, j'étais calme dans mon cœur. J'étais calme. Je n'étais pas inquiet. Et je savais que Dieu s'occupait de sa cause, de son œuvre. Et j'en étais convaincu. Et j'en resterai convaincu jusqu'à la fin. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais dans tous les cas, les 500 étaient de véritables enfants de Dieu. Après la résurrection, aucun non-croyant n'a vu le Seigneur. Il n'y a pas un seul témoignage qui montre qu'un non-croyant aurait vu le Seigneur après sa résurrection. Seulement ceux qui ont été amenés à la vie nouvelle par sa puissance et de résurrection peuvent le voir. Il a fait la promesse, encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Selon Jean 14, verset 19. C'est vous qui me verrez là. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les vrais croyants. Ils le verront. Ils expérimenteront la puissance de sa résurrection. Mais d'un autre côté, ceux qui étaient déjà dans la chambre haute en Israël savent très bien que quelques centaines de personnes ne pouvaient pas entrer dans cette pièce. C'était une toute petite pièce. Nous y sommes allés quelques fois et il n'y avait de place que pour quelques personnes. Ces personnes étaient là et c'est avec eux que Dieu a fait le commencement. Mais comme nous l'avons déjà mentionné, les autres se sont ajoutés. Nous avons probablement lu ceci dans l'une des dernières réunions dans l'épître de Pierre. Né de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Ne l'avons-nous pas lu dans l'épître de Pierre? L'avons-nous lu ici un soir. Saisissons-le donc une fois pour toutes dans la foi. Par le sang de l'agneau, le pardon, la réconciliation, tout ce qui devait être réparé a été réparé par la puissance du sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha. Le Fils de Dieu a payé le prix
totale pour tous les fils et toutes les filles de Dieu. Ce n'était pas un acompte, une avance qui a été faite. L'Esprit est un acompte pour la rédemption du corps. Si nous considérons ou nous pensons à Éphésiens 1, verset 13, c'est bien cela. Et ensuite, peut-être, si nous pensons à Éphésiens 4, verset 30, l'Esprit est un acompte, une avance, des arts pour la rédemption du corps. Notre corps attend encore sa rédemption, sa transformation, sa métamorphose en un corps de résurrection. Mais il n'en est pas de même avec le sang. Le sang n'était pas un acompte pour la rédemption de ton âme et de la mienne. Le sang était le prix complet, le prix intégral de ta rédemption et de la mienne. Ça, c'est un fait divin, une réalité divine. De même, c'est une réalité divine que nous attendons, la rédemption de notre corps. Le corps n'a pas encore reçu sa rédemption totale. Amen. L'Esprit que nous avons reçu du Seigneur est l'acompte, l'avance. C'est pour ainsi dire le dépôt, l'avance et la preuve que l'âme qui habite dans ce corps est la propriété de Dieu, à savoir rachetée par le sang de l'agneau. Amen. Et l'Esprit vient sur les hommes qui auront part à la rédemption du corps. Et c'est pourquoi il est de la plus grande importance que nous recevions réellement les arts de l'Esprit pour la rédemption de notre corps. C'est une nécessité urgente. Pour devenir et être croyant et avoir la vie éternelle, il suffit d'accepter la rédemption par le sang de l'agneau dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Une telle personne sera acceptée à la fin et entrera dans la vie éternelle qu'elle a déjà reçue, cette personne. Mais lorsque nous parlons de l'enlèvement, les choses se présentent différemment. Alors la parole de Dieu dit dans Romains 8, la parole parle dans Romains 8 de l'Esprit comme prémisse que nous possédons. Romains 8, verset 23. L'Esprit est le don de Dieu pour tous les prémices. De même que l'Esprit est venu sur Christ, le Fils de Dieu, après qu'il a été baptisé, de même, Pierre a dit le jour de la Pentecôte, acte 2, verset 38, « Laissez-vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Puisque, premièrement, le Fils de Dieu comme prémisse, et ensuite tous les fils et les filles de Dieu comme les prémices. Si nous ne faisons pas partie des prémices, nous n'avons pas à nous en inquiéter. Nous pouvons alors continuer à servir le Seigneur en toute sincérité et à la fin, après le royaume millénaire, nous serons acceptés et entrerons dans la gloire sans trop de soucis ni de peine grâce à la rédemption accomplie à la croix de Golgotha. Mais si Dieu nous a destinés pour faire partie de la troupe des prémices, alors nous devons recevoir l'Esprit. Amen. Je dois le lire. Je voudrais en fait lire quelques paroles dans le psaume 78, mais puisque nous sommes à ce niveau, il s'agit de Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, verset 23. Mais non seulement elle, la création, selon le verset précédent, mais nous aussi, qui possédons déjà l'Esprit comme prémisse. Nous soupirons aussi intérieurement dans l'attente ou en attendant
la manifestation de la position de fils, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Nous pouvons lire un certain nombre de passages bibliques qui soulignent et mettent en évidence ce fait divin. Et puis, il faudrait encore qu'il soit dit que les prémices doivent avoir les deux. D'autre part, la semence de la parole, car à quoi sert la plus grande pluie s'il n'y a pas de semence dans le sol? Qu'est-ce qui doit en sortir? Alors le sol, qui était sec auparavant, devient humide. Rien de plus, rien de plus. Et cela ne sert à rien. La semence doit avoir été plantée. La plus grande pluie, même une inondation de pluie, ne sert absolument à rien si la semence n'a pas été plantée. Et c'est pourquoi nous sommes particulièrement reconnaissants à Dieu de ce qu'il a apporté cet équilibre divin par le biais du ministère prophétique. Qu'il est dit à la véritable Église épouse, aux enfants de Dieu qui prennent au sérieux le Seigneur, sa parole et leur bénédiction, qu'il leur ait dit ce qu'ils avaient besoin de savoir. Et là encore, nous revenons au même point qu'au début de la réunion. On ne discute pas sur la semence. Non, on ne discute pas sur la semence. La semence est semée. Mais nous devons alors faire attention. Comme le dit le Seigneur dans l'une des paraboles de Matthieu 13. Beaucoup est tombé parmi les épines, beaucoup est tombé sur un sol pierreux, beaucoup est tombé à côté du chemin ou sur le chemin. Là aussi, nous devons veiller à ce que la semence sémée puisse tomber dans un cœur qui n'a pas en lui des broussailles d'épines, mais un sol qui a été labouré. Pourquoi le prophète Jérémie parle-t-il de cela? Il dit labourer une terre nouvelle et ne s'aimer pas parmi les épines, selon Jérémie 4, verset 3. Il fallait qu'il y ait un changement. Un nouveau labourage soit effectué. Et alors seulement, on pouvait s'aimer. Et nous avons souvent entendu dire que le dernier mouvement est un mouvement spirituel. Et l'accent est mis sur l'esprit et personne ne peut le renier. Personne ne peut le nier. Mais lorsque la parole a été apportée, il s'est avéré, comme je viens de le dire, que la plus grande pluie, qui peut même apporter une inondation, et ensuite, quand ceux qui ont été mouillés redeviennent secs, quand le soleil brille même sur eux, il ne reste plus rien, parce qu'il n'y a pas de semence. Et je l'ai écrit dans l'une des lettres séculaires, par exemple, sur le côté ouest de l'Amérique, où vivent vraiment la plupart des croyants qui existent sur terre. Là, on y prêche presque 24 heures sur 24, comme au Hyde Park de Londres. J'ai moi-même prêché là-bas, mais j'ai dû faire la queue parce qu'il y avait tellement de gens qui prêchaient. Ils commencent avant l'aube. Ils ne finissent pas avant la fin de la nuit. On prêche toute la journée et parfois à plusieurs endroits dans le même parc. Celui qui parle le plus fort, à voix plus haute, a peut-être la chance d'avoir plus d'auditeurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est précisément là où le ministère de Frère Branham a été couronné du plus grand succès, pour ainsi dire. C'est précisément là
où les gens ont fait l'expérience de l'action de l'Esprit, c'est là qu'ils se sont fermés à la parole qui a été répandue. Et vous verrez qu'il ne servira absolument à personne d'avoir été fortement mouillé par la pluie. À la fin, ça ne servira à personne, à moins que la semence de Dieu ait été plantée dans son cœur, dans son âme. Amen. Si c'est le cas, alors cela servira à tout le monde. Vous le savez tous de l'agriculture. Celui qui ne sème pas ne récoltera pas. Chacun a dû s'aimer pour avoir un jour une récolte. Et c'est ainsi que la semence de la parole de Dieu a été semée en ce temps. Et il y aura une récolte. Amen. Les deux sont donc nécessaires. La parole en tant que semence, sans la pluie. Sans la pluie, ne germera pas dans le sol sec et ne poussera pas. La parole sans la pluie ne germera pas dans le sol et ne poussera pas. Il ne vaut pas la peine de s'asseoir ici d'une part pour juger et de dire tous ceux qui ont vécu un puissant baptême de l'esprit resteront bredouilles s'ils ne reçoivent pas en eux la semence de la parole. Mais tous ceux qui... Mais c'est tout aussi vrai. Et cela s'applique à tous ceux qui ont reçu la semence. Si elle n'est pas humidifiée par la pluie, alors le germe ne sortira pas de la semence. Il ne sortira pas du tout, ce n'est pas possible. Le germe s'atrophie et ne sort pas. Comme il est bon d'avoir l'équilibre, de recevoir la semence et la pluie de Dieu. L'esprit qui produit la semence de la parole dans notre vie. Et alors seulement, nous serons ce que Dieu a voulu faire de nous. Et il le fera. Je lui fais confiance. Il le fera. Ici, nous avons lu dans le psaume 78, psaume 78, verset 1. Mon peuple, sois attentif à mes instructions. Et justement, le mot instruction, nous l'avons lu dans la prédication, mourait, signifie ensemencement. Au temps de la pluie de la première saison, un enseignement, une pluie d'enseignement pendant le temps de l'enseignement. Et ensuite vient la pluie de l'arrière-saison, au temps de la récolte. Et dans le psaume 78, verset 1, deuxième partie, il est dit « Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche ». Comme c'est merveilleux. Mon peuple, c'est déjà une chose particulière. Mon peuple, soyez attentifs à mes instructions. Amen. Nous pourrions aller dans le prophète Michée et dans le prophète Ésaïe. Et là, il est écrit, la parole du Seigneur sortira de Jérusalem et l'enseignement de la montagne de Sion. Ésaïe 2, verset 3b. Nous pourrions aller dans Hébreu et lire, nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de l'assemblée des premiers-nés. Hébreu 12, versets 22 et 23. Dieu a tout organisé de manière merveilleuse. Mon peuple, psaume 78, verset 1, mon peuple, soyez attentifs à mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. Verset 2, j'ouvrirai ma bouche pour parler en proverbe. Je publierai des énigmes dès les temps anciens. Ce que nous avons entendu et appris, et que nos pères nous ont raconté, nous ne voulons pas le cacher à leurs enfants, mais nous raconterons à la génération future les louanges du Seigneur et sa force, et les merveilles qu'il a faites. Amen. Je ne vais pas lire tout le texte encore une fois,
Dieu ein Gedächtnis s'est créé Erden, un souvenir sur la terre. hat es hinterlassen, Il nous l'a laissé. aufgeschrieben worden, Ce que Dieu a fait a été écrit dès le commencement und es ist et nous a hinterlassen, été légué. ist von Generation Cela a été transmis de génération en génération. weitergereicht worden. Amen. Wir haben auch das, Nous l'avons entendu aussi clairement en Israël. wie die Söhne Comme les fils eingeführt werden und sont introduits et lisent von dem hören, et entendent parler de ce que Dieu Zeiten a fait später. autrefois pour les pères. Und mit welcher Et avec quelle ferveur ils lisent ce que Dieu a fait. Es scheint manchmal so, Il semble parfois als sind sie innerlich, qu'ils en soient plus touchés intérieurement que nous, obwohl die Decke bien que noch le voile in ihrem Herzen est encore sur leur cœur. als wir Par rapport à nous, mit qui unverhülltem pouvons contempler le visage, qui pouvons contempler à visage découvert la gloire de Dieu en Christ. Amen. wir wollen Ici, il est dit dans le psaume 78, verset 4, verschweigen, nous ne voulons pas le cacher à leurs enfants, dem mais nous raconterons à la génération future es liegt mir les louanges du Seigneur et sa und ich force. glaube uns allen. Il me tient à cœur et je crois que c'est le cas pour nous tous. Denen Gott Il me tient à cœur d'expérimenter les services divins dass Menschen au cours desquels Dieu se révèle, que les hommes ne se contentent pas nicht nur d'entendre parler de lui, das notre Seigneur, en tant que ressuscité. Gott will Cela peut se faire partout. Worte nicht Dieu ne veut pas nous faire avaler seulement des paroles. das Il veut nous faire expérimenter ce qu'il a promis dans sa parole. Amen. will uns an Il veut nous donner une part dem, was bereitet. à ce qu'il a préparé. Und ich meine, Et je pense que nous pouvons dire, hat uns il nous a préparé beaucoup de choses. und wir können im Et nous pouvons venir à lui avec une foi totale. hat die Fülle. Il a la plénitude. Mehr Il a plus für uns que ce que nous pouvons demander pour nous bitten et pour vermögen. tous. Und aus seiner Fülle Et de sa plénitude, wir nehmen. nous pouvons recevoir grâce sur grâce. Wenn wir das heute Et si nous le faisons aujourd'hui, dans la confiance, véritablement dans la confiance, wir sind et disons, Seigneur, nous sommes rassemblés ici en tant que ton peuple, rassemblés en ton nom. Nous avons prêté oreille à tes paroles et à tes instructions, comme tu l'as exigé de nous dans ta parole. wir glauben dir Nous te croyons sans réserve. wir haben hier Voyez-vous, Gebetsanliegen nous avons ici des requêtes de prière, un grand nombre Fälle, de cas die wir que nous devons, Gottes bringen que müssen, nous pouvons bringen dürfen. apporter devant Ich la meine, face de wir Dieu. haben wirklich Et je das pense que nous avons vraiment le droit dass wir nicht de ne pas nous contenter d'observer comment l'ennemi instigue et fait des choses, sondern das Recht mais nous avons le droit de croire glauben, dass que Gott Dieu dem Feind a mis fin Handwerk, aux agissements de l'ennemi dass der Herr et que le Seigneur nous a donné l'autorité Feindes sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. wird Cette autorité se manifestera lorsque nous nous présenterons devant lui comme un seul cœur et une seule âme, avec confiance en Dieu, avec confiance les uns envers les autres. Amen. da muss Gott C'est là und wir que können Dieu devra répondre. nicht länger Et weiter, nous ne pouvons plus continuer ainsi. dass wir Gott bezwingen wollen, Non pas que nous voulions obliger Dieu, durchsetzen, non pas que nous voulions imposer notre volonté, ferne tout cela soit loin de nous. möchten wir Mais nous voulons une chose. Nous voulons honorer Dieu dans la foi, und ihn le bei prendre seinem Worte nehmen au mot, und es ihm le dann prendre à ses völlig paroles überlassen, was et le laisser faire ce qu'il veut. ich meine, wir Mais je haben pense que nous avons le droit et le devoir so zu glauben, de croire, die Schrift comme l'Écriture l'a dit. und wer, Et celui qui lit les évangiles der wird sofort lira dans certains in versets, manchen Versen, in einem Vers, dans un verset, il lira les deux choses. Que le Seigneur prêchait l'Évangile, die Kranken heilen,
guérissait les malades Teufel austrieb. et chassait les démons. Wo hat eine Versammlung Où a-t-il tenu une réunion sans chasser les démons, ohne Krankheit, sans guérir les malades, ohne Wunder? sans faire des miracles? Sagt mir Dites-moi un seul endroit. nennt mir eine Citez-moi un lieu, une maison, wo der Herr où le Seigneur est venu und wo nichts getan hat. et où il n'a rien fait. Das wäre mir neu. Ce serait nouveau pour moi. Das habe ich noch nicht gefunden. Je ne l'ai pas encore trouvé dans la Bible. Er ging, Partout où il est allé, er kam, partout où il est venu, immer dasselbe. les choses Ob da den Sturm, étaient différentes. ob da die Hungrigen gestillt Qu'il ait calmé la tempête, hat, Brot nourri les affamés, sie austeilt, pris des pains ob et les ait distribués, befreit, qu'il ait délivré les possédés, guéri les malades, Sünder rettet, sauvé les pécheurs, ganz gleich. peu importe, Aber mais hat il a toujours fait quelque chose. wir müssen uns darauf einstellen, Et nous devons nous préparer dass die Fortsetzung à ce que la suite du ministère du Seigneur Gemeinde par l'Église puisse avoir lieu. und dass wir Et que nous volle Verantwortung avons une pleine responsabilité. für die Fortsetzung Nous avons reçu une pleine responsabilité devant Dieu pour poursuivre son ministère. sein. Stimmt, so. Il n'en est pas autrement. Nous ne pouvons pas nous mettre de côté et dire Dieu, eh bien Dieu fera tout. Aber wird sein. Oui, Dieu fera tout, mais il utilisera son peuple pour cela. Gesandt hat sie gebraucht, Il a toujours envoyé ses serviteurs, les a utilisés. Il a pu se servir de son peuple pour faire sa volonté sur la terre. wir haben Et je pense aufgrund que nous avons pleinement le droit de croire, sur la base des promesses de la parole de Dieu, dass Gott que Dieu rétablira tout, dass Regen qu'il donnera la pluie Samen au temps convenable sur la semence, Gnade schenkt. et que Dieu puisse accorder sa grâce, Auf dem Herzen afin qu'il n'y ait vraiment plus rien d'autre sur le sol du cœur qui puisse encore surgir, qui puisse entraver la semence dans sa croissance, mais que nous puissions être purs de cœur devant Dieu pour accueillir la semence pure de sa parole, afin qu'un fruit pur puisse se manifester par grâce. aufzunehmen, Alléluia. eine reine Frucht hervorkommen kann aus Gnade. Es können ja viele beten Beaucoup peuvent prier, und zu Hause tout le monde peut prier, können wir lang genug. et à la maison nous pouvons prier aussi longtemps que nous voulons. Mais ici, nous voulons Unser Herz lebt, ihm bringen. justement lui apporter So unter uns. ce que Wir il met sur notre cœur, sans forme. eine Form der Nous sommes ici entre nous. Nous n'avons pas besoin de donner une forme quelconque à la chose, mais simplement wenn parler au Seigneur comme si würden wir da machen? nous le ferions, Wir ihm die Dinge sagen. comme nous le ferions s'il se tenait devant nous. Que ferions-nous? Tatsächlich hinkommen. Comment lui dirons-nous les choses? Treuer Herr. En toute simplicité. So und so ist die Sache. Nous nous approcherons et Kannst dirons, du- fidèle Seigneur, voici la chose, peux-tu m'aider? N'est-ce pas le cas? Wir nämlich gar nicht so Nous ne prierons pas aussi formellement s'il se tenait devant nous, comme nous le faisons parfois. andere Leute will. Oui, prierons-nous ainsi pour les autres? Wir haben es doch nicht mit Leuten Nous n'en aurions même plus besoin. zu dem Nous n'avons pas affaire à des hommes, mais au Seigneur à qui nous nous adressons. im Gebet Il nous parle par la prédication, et dans la prière, nous lui mit parlons. unserem Gott Ne voulons-nous pas commencer à parler à notre Dieu zu freuen, comme à un ami, es ihm einfach sagen, en lui disant tout simplement, so ist die Sache. Hier komme Seigneur, voici la ich mit meiner chose. Not, mit meinem Voici, je viens avec ma Ich détresse, bringe es dir, avec ma demande. ich vertraue Je te dir, l'apporte, du wirst je te fais und wir confiance. sagen es ihm. Tu aideras. Glauben, dass er Et hilft nous lui und disons dass er en croyant qu'il aidera et qu'il répondra. gelobt sei sein Name. Que son nom soit loué. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Levons-nous pour la prière. Himmlischer Vater, Père céleste, je te remercie de tout cœur für diese Stunde, pour cette heure, für dein Wort, pour ta parole, für dein Reden, pour ton discours, für dein Wirken, pour ton action, für die Glaubensstärke, pour la puissance de la foi. gemeinsam Seigneur, ensemble, nous te prions. erhöre
exauce nos prières. Pour tous ceux qui se sont recommandés par des requêtes. Seigneur fidèle, fais aujourd'hui, à travers ton Église, ce que tu aurais fait si tu étais ici sur la terre. Passe au travers de nous, parle-nous, agis au milieu de nous. Prends-nous pour ta gloire, pour ton honneur. Nous prions pour les frères de l'Europe de l'Est. Nous prions pour notre bien-aimé frère Rousse. Bénis-le particulièrement pendant le temps de ses vacances, de son repos. Seigneur, que tu lui parles d'une manière puissante en ces jours et que tu l'équipes de puissance d'en haut. Et nous demandons la même chose pour nous. Fidèle Seigneur, fidèle Dieu fidèle, nous ne demandons rien de particulier, seulement que ta promesse s'accomplisse en nous, que ta parole soit confirmée. Je te remercie tout particulièrement ce soir pour le fait irrévocable que par ton sang, le prix de rachat total pour nos âmes a été payé. Sois remercié. Aussi certain que ton sang a coulé, nous sommes pleinement rachetés. Amen. Aussi certain que tu as été frappé et martyrisé, nous sommes pleinement guéris. Alléluia. Et Seigneur, maintenant nous te demandons les arts, la compte de l'esprit pour la rédemption de notre corps, pour la transformation de cette enveloppe terrestre. Oui, Seigneur fidèle, nous te prions pour le scellement par le Saint-Esprit. Et nous te remercions de nous le donner à tous. Accorde-nous, donne-nous la foi, donne-nous d'être ouverts devant toi et la confiance que tu le feras. Tu es présent. Tu nous as parlé et maintenant, nous t'avons parlé. Adoration et gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen.